Je ne sais pas où tu en es dans ton business, je ne sais pas où tu en es dans ta vie personnelle, si ça avance, si tu stagnes, si tu as des soucis, s'il te manque des solutions. Bref, aujourd'hui, moi, je suis là pour t'apporter, allez, un élément pour pouvoir dynamiser, prendre de la puissance dans ton esprit, une manière de percevoir les choses. Alors, qui je suis pour te parler de ça? Je parle pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder un peu mes vidéos. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Padoue, je suis un ancien coach sportif de haut niveau. Je suis également préparateur mental et j'accompagne aussi les gens qui ont besoin de se développer aussi bien dans leur business que dans leur vie personnelle. Mais surtout, à travers leur état d'esprit pour travailler l'intérieur, une attitude, une manière d'être, une puissance intérieure, développer son fameux potentiel. Mais pas en mode blabla, d'utiliser justement tous les outils que j'utilise sur le circuit en tant que préparateur mental, de le transmettre dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, nous sommes challengés en permanence. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de problématiques qu'il faut solutionner. Donc l'idée, c'est de vous apporter des solutions dans l'instant pour pouvoir toujours avancer. Il n'y a pas de fin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce sujet que je vous apporte aujourd'hui, qui est comment devenir l'outsider de sa vie, ou voir pourquoi devenir l'outsider de sa vie. Est-ce que tu sais ce que c'est un outsider? En tout cas, voilà, c'est un état d'esprit que j'aimerais vraiment te partager. Moi, je considère, en tout cas, que quand tu penses que tu es déjà arrivé, quand tu penses que c'est déjà que tu as fait le maximum et qu'un problème vient te bousculer, une personne vient t'empêcher de progresser, ça vient à ralentir ton objectif. Alors, la petite clé que j'aimerais te partager, c'est très simple. Mais souvent, c'est avec les choses simples qu'on avance, donc ça sert à rien de se compliquer la vie. Une pensée, un état d'esprit, une manière de concevoir ce qu'on met en place, comment on gère le business. En tout cas, je vais vous partager une manière dont moi je conçois ce que je fais, qui me permet d'avoir de la constance dans ce que je fais, qui me permet justement de gérer les impondérables, de gérer les moments où ça ne marche pas. Et ça va être cet état d'esprit qui va m'amener jusqu'au bout et qui va m'amener à un moment donné d'être dans une étape où d'autres vont considérer que peut-être que j'ai réussi certaines choses, ou moi je vais toujours rester dans cet esprit pour toujours produire. Donc j'espère que tu arrives à voir un petit peu là où je veux t'emmener. Donc la manière dont je conçois les choses, c'est de me considérer comme un outsider. Et je t'invite toi aussi à te considérer comme un outsider. Un outsider dans ton business, un outsider dans ce que tu mets en place dans ta vie, dans un projet. L'outsider, c'est celui sur qui on ne mise pas. Tu sais, tu mets pas de billets sur lui. Tu te dis peut-être ma famille croyait pas en moi, mes amis croyaient pas en moi, mon patron croit pas en moi, les partenaires ne croient pas en moi. Voilà, tu figures pas parmi les favoris de quoi que ce soit. Et là, tu te dis, pourtant, je me suis donné à fond, et puis il y a une critique, et puis il se passe ceci, il se passe cela. Bon, voilà, on ne croit pas en toi, et ça te plombe. Pourtant, tu fais des choses bien. Là, mets-toi dans la position de cet outsider, parce que toi aussi, on te dit des choses, on ne croit pas en toi. Mais, il y a toujours un mais. Ce mais, c'est que on te dit que t'es pas assez bon, c'est pas assez ceci, et on n'investit pas, on ne mise pas sur toi. Mais on te dit toujours, tu as encore un petit peu du potentiel. Tu as du potentiel, c'est continu, tu vas y arriver. On sait que, quelque part, tu peux déjouer les pronostics une fois par-ci par-là. Tu arrives à faire un grand coup, vite fait. Comment se retrouver à quelqu'un qui avance tout le temps? Et à quoi sert en fait de se mettre dans la tête que tu es un outsider au lieu de réagir en fonction des commentaires des uns et des autres, au lieu de réagir en fonction de tes résultats? D'accord? Parce qu'un outsider, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas gagné ni la première, ni la deuxième, ni la troisième place. Donc tu peux être déçu de ne pas avoir gagné. Nous, dans une compétition, on peut ne pas gagner. Comment utiliser cet état d'esprit d'outsider pour se dynamiser, être un peu plus puissant? L'outsider, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va sans cesse essayer de dépasser ses limites pour rattraper ceux qui sont en tête. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Quand tu restes dans une position d'outsider, tu diminues aussi tes peurs. Quelle peur tu diminues? Tu vas prendre le numéro 1. Allez, on va prendre juste le numéro 1. Le numéro 1, quel est son plus grand problème? Tu connais son plus grand problème du numéro 1? Je te partage le plus grand problème du numéro 1. Le numéro 1, lui, son problème, c'est qu'il a peur de perdre sa place de numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas d'être outsider. Le plus difficile, c'est de conserver sa place. De conserver. Ça veut dire qu'une fois que tu as atteint ton soi-disant Graal, eh ben, toujours maintenir le niveau, alors que tu as des gens qui poussent derrière, ça te demande de faire pratiquement zéro erreur, c'est-à-dire d'être parfait, ce qui est impossible en soi d'une certaine manière, c'est-à-dire ça fluctue, même les meilleurs dans chaque domaine, tu vois à un moment donné ça vacille un tout petit peu. De la même manière, tu vas prendre un Federer où on n'attend pas qu'il reste tant d'années, c'est qu'à un moment donné, il y a un focus dans le focus.
Ok, l'objectif n'était plus numéro 1. Après, c'était peut-être un chiffre, peut-être c'était une attitude, c'était des choses beaucoup plus intérieures. Et moi, je trouve ça vachement intéressant d'avoir un état d'esprit qui fait du pourquoi tu te considères un outsider et qu'est-ce que ça te permet de conserver et de produire. Donc, du coup, tu vas être en constance permanente. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, tu n'es pas quelqu'un qui est toujours en train de flipper de perdre ce qu'il a, mais tu vas être en train de progresser en permanence pour conserver ce que tu ressens à l'intérieur de toi, pour toujours être en train de progresser. Tout simplement, la progression, juste la progression. Par contre, celui qui ne se met pas en position d'outsider, il va imaginer que, ouais, de toute façon, ils ont raison, c'est chiant, c'est trop dur, c'est trop ceci, j'ai pas bien fait, etc., etc. Et du coup, tu vas te retrouver dans une position où tu vas soit arrêter, tu vas soit beaucoup procrastiner, tu vas pas te challenger et puis surtout tu vas rester dans ta zone de confort. Donc, qui dit zone de confort, pour rester un outsider, sors toujours de ta zone de confort. Chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, que ce soit dans ton business, que ce soit où tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour passer à un autre niveau ou dans ta vie personnelle, un changement, c'est très dur de faire des changements parfois. Accepte d'être dans l'inconfort pendant une période. Comme ça t'oblige d'être dans cet inconnu. Et quand tu es dans l'inconnu, eh ben, tu ne maîtrises pas et tu es l'outsider de cette nouvelle chose. Donc, tu ne te prétends pas comme quelqu'un qui sait, tu ne te prétends pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Tu es comme quelqu'un qui, justement, va dire, je vais devoir réapprendre. Mais en fait, ça n'empêche que celui qui dit, moi, je sais pas, j'ai peur, j'y arrive pas, lui, va rester. Et ça, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois, tu le fais 4 fois, tu le fais 5 fois. Tu vois, l'autre, il s'est dit, ah ouais, non, mais là, ça me fait peur. Lui, il reste là et toi, tu es là. Mais en fait, toi, tu n'es pas numéro 1, mais regarde où tu es par rapport à celui qui dit j'y vais pas parce que je ne vais pas sortir de ma zone de confort. Donc toi, tu es en mode outsider, tu es en mode de quelqu'un qui va chaque fois travailler sur lui pour progresser, pour se rapprocher, entre guillemets, des meilleurs, ou en tout cas de la meilleure version de lui-même ou d'un équilibre intérieur de vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Parce que des fois, on compare simplement nos vies, on se dit, tiens, je voudrais une vie meilleure et pour avoir une vie plus équilibrée, il faudrait que j'ai ça, 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 ça. Mais on va pas partir sur le fait que je ne suis pas bon, je ne sais pas faire, ça me fait peur, etc. On va mettre en place un process et on va essayer de progresser et de s'améliorer. Donc, tu es dans une position, dans un état d'esprit d'outsider, de quelqu'un qui apprend, de quelqu'un qui est toujours en permanence en train d'apprendre. Donc, accepte d'être dans cette fameuse inconnue, dans cette zone d'inconfort, on l'appelle toujours zone d'inconfort ou cette zone de génie. On peut donner plein de noms. En tout cas, dès que tu sais que tu ne maîtrises pas, vas-y, fais-le, c'est tout. Fais-le, c'est tout. Donc voilà, je voulais développer ça avec toi. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que j'étais clair. Posez-moi des questions. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un de ton entourage qui a besoin d'avancer, qui est en train de se poser des questions, qui est dans le doute, qui est en train de stagner, partage-lui la vidéo. Parce que maintenant, c'est votre chaîne à vous. Donc fais-le, c'est tout. Et puis, fais-le, c'est tout. Allez, mettez-vous en mode fais-le, c'est tout. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!